Bonjour, merci d'être présent pour cet atelier qui concerne les fonds propres. Donc je suis Olivier Pichon, responsable création entrepreneuriat en Pays de la Loire. Dans cette bulle création, l'atelier donc de 11h45, j'ai peu d'apports et un bon projet. Comment constituer mes fonds propres? Donc on touche une thématique qui est vraiment primordiale dans la vie d'un entrepreneur, et ce, quel que soit le stade d'avancement et de maturité du projet. Comment avoir des apports, comment générer des effets de levier, comment porter sa stratégie, que ce soit dans une phase amont, de constitution, d'activité, de recherche et développement, mais aussi après à des stades beaucoup plus avancés, que sont le développement commercial, aller à l'international, faire l'acquisition, pourquoi pas aussi, de croissance externe et d'entreprise. Tous ces éléments-là, de toute façon, nécessitent à un moment donné de se poser la question sur le plan de financement, comment constituer des partenaires financiers à vos côtés. Et au-delà des partenaires bancaires, la réflexion est en premier lieu portée sur des soutiens qui vont faire relais, qui vont vous épauler pour constituer vos capitaux propres. Donc pour m'accompagner sur cet atelier, 5 intervenants. Anne Pédenon de Initiative France Périgord, Odile et Sylvie Paulette de la société TIL, Sylvain Godard de France Angels et Fabrice Lemarchand de BP France Investissement. Comme vous le voyez, les intervenants, le panel est très riche et permet comme ça de balayer très largement les différents stades de maturité des projets, comme je vous l'ai indiqué juste avant. Pour commencer, je propose à Anne de prendre la parole et de nous, allez-y Anne, et de nous dire Initiative France, présentez-nous Initiative France et en quoi les outils, les dispositifs d'Initiative France sont des effets de levier, constituent des apports dans ces premières démarches de constitution des fonds propres. D'accord. Donc bonjour à tous. Donc Initiative France, donc c'est le premier réseau de capital d'amorçage. Donc notre offre, c'est en fait permettre de faire un prêt d'honneur en quasi fonds propres. Donc notre prêt d'honneur est en haut de bilan et permet aux créateurs de faire effet de levier sur le prêt bancaire. Donc Initiative France, c'est 208 millions d'euros injectés en prêt d'honneur qui ont fait effet de levier sur 1,6 milliard de prêts bancaires. Donc ça fait 1,8 milliard de prêts d'injectés dans l'économie sur la totalité du réseau. C'est 1000 permanents et à peu près 28 000 projets financés. Voilà. Et un réseau de 20 000 bénévoles. Donc nous, Initiative Périgord, donc on fait partie donc de ce réseau de 214 associations. On fait donc du prêt d'honneur entre 5 et 40 000 euros. Chaque plateforme est indépendante sur le montant des prêts d'honneur. Donc vous avez vraiment dans tous vos territoires des plateformes qui ont des montants d'intervention différents. Donc nous, Initiative Périgord, entre 5 et 40 000 euros sur une durée de 2 à 5 ans avec des possibilités de différer. Et donc ce prêt, voilà, ce prêt étant un prêt à la personne pour faire effet de levier sur le prêt bancaire et étant haut de bilan en quasi fonds propres. Donc Initiative Périgord, sur l'année 2019, on a prêté à peu près 5 millions d'euros de prêts d'honneur sur des prêts bancaires d'à peu près 30 millions, donc injectés dans l'économie 35 millions d'euros. Donc le réseau Initiative, c'est vraiment un réseau qui est proche de la création d'entreprises. Voilà. Donc notre offre que nous proposons aux porteurs de projets, je vous ai amené notre offre puisque notre site internet a été renouvelé et mis à jour hier. Donc Guillaume Pépi, notre président national, est intervenu hier sur Europe 1. Donc il a parlé de la promesse. Donc comme le site est en ligne, le nouveau site est en ligne depuis hier, j'en profite. Donc notre promesse, c'est un accueil professionnel et gratuit. Donc effectivement, nous accueillons tous les porteurs de projets à tous les stades de leur projet, que ce soit à la phase d'idée, et là, souvent, on les renvoie vers d'autres partenaires plus spécialisés, notamment les chambres ou les experts comptables. Après, quand leur prévisionnel est terminé, c'est un accompagnement à la finalisation du business plan. Donc là, on étudie la cohérence du chiffre d'affaires et du plan de financement, de la faisabilité de ce plan de financement. Quand le projet est vraiment mûr sur le business plan, on les passe en comité. Donc en fait, la spécificité de notre réseau, c'est un prêt d'honneur
couplé à un prêt bancaire et un passage en comité. Donc le comité, c'est vraiment le moment fort de notre réseau. Donc le porteur de projet, l'entreprise TIL va vous l'expliquer, le porteur de projet vient présenter son projet à un comité d'experts. Donc ce comité, il y a des experts comptables, des banquiers, les chambres de commerce, des financeurs, des assureurs, des collectivités. Il y a une multitude de partenaires qui vont voir le projet au même moment et qui vont aiguiller le porteur vers des fois des pistes de développement et valider la cohérence homme-projet. Voilà, donc ce moment est vraiment dans les enquêtes de satisfaction qu'on a auprès de nos porteurs. C'est un moment difficile avec des effets bénéfiques. Voilà, en général, tout le monde s'en rappelle. Après, il y a un suivi par la plateforme, par les permanents de la plateforme pendant la durée du prêt. Et après, il y a un parrainage. Donc le parrainage, c'est vraiment une extraction un petit peu du chef d'entreprise par une relation avec un chef d'entreprise aguerri. Voilà. Donc le parrainage est vraiment un temps fort et permet à l'entreprise de s'extraire de sa relation et de prendre un petit peu de hauteur avec cet échange. Merci Anne. Donc, ce que je comprends en effet, un réseau très présent en France, je crois un peu plus de 214 antennes, agences, associations. Un réseau partenaire de BP France, comme vous l'indiquez, un site initiative qui permet comme ça d'identifier rapidement les interlocuteurs initiatives au plus près de chez vous. Les mêmes informations, vous les trouverez aussi sur le site de BP France Création. Et une offre globale de l'apport, du quasi-fonds propre, donc compte courant d'associés, apport au capital, en prêt à la personne avec un effet de levier avec les banques et le tout une promesse globale avec de l'accompagnement par un. Donc quelque chose de très complet, ce qui va me permettre tout de suite de proposer à Odile et Sylvie Paulette de présenter tout d'abord la société TIL, qui est une jeune entreprise. Et d'avoir aussi vous-même que vous puissiez exprimer votre parcours financier et comment s'est constitué justement, comment sont constitués ces premiers mois de montage financier et le lien qui a été établi depuis longtemps déjà, je crois, avec Initiative. Voilà, je les laisse présenter toute l'histoire, toute l'histoire de TIL et d'Initiative Périgord. Mais TIL est une histoire. Le projet TIL, on est bien sur une très belle histoire, qui est exactement. En création. Ça marche. Oui, oui. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous portons toutes les deux et même toutes les trois, parce qu'en fait nous sommes 3 sœurs, mais 2 opérationnelles sur ce projet. Donc nous portons le projet d'une marque qui doit être lancée au printemps prochain, qui s'appelle TIL et qui est une marque de beauté et bien-être assez particulière. En fait, ce projet, c'est un peu le fruit d'une évidence parce qu'on s'est attaqué à une problématique qui nous paraissait majeure, qui était le stress, qui est un fléau mondial. Et on a voulu attaquer ce problème qui est dévastateur pour tout l'organisme humain. Parce qu'il fait vraiment des dégâts sur le corps, sur l'esprit, sur la peau. Et il se trouve que nous, on a la chance de vivre depuis notre enfance le pouvoir anti-stress assez incroyable d'un arbre qui est, semble-t-il, commun, mais qui en fait est totalement hors du commun, qui est le tilleul. Le tilleul qui est connu... Le tilleul qui est connu dans le monde entier depuis la nuit des temps pour ses pouvoirs apaisants, relaxants sur l'esprit, c'est la célèbre tisane, mais c'est aussi un arbre qui est une plante médicinale détoxifiante et apaisante pour le corps. Et on a mis en évidence scientifiquement, on a eu quasiment entre 2 et 3 ans de validation scientifique pour cela. On a mis en évidence aussi que cet arbre était un concentré de molécules bienfaitrices pour la peau parce que très apaisant, très antioxydant, très hydratant. Et donc en fait, on a bouclé la boucle en se disant qu'avec ce tilleul, on avait une offre déstressante, totalement globale, holistique, qui apaise la peau, le corps et l'esprit et donc qui combat tous les effets du stress. Et en fait, c'est le seul arbre, c'est le seul végétal au monde qui offre ça. Et pour nous, c'est une grande innovation.
Et on se bat contre l'idée reçue qu'il n'y a que la tech qui apporte de l'innovation. Non, il n'y a pas que la tech. Il y a aussi d'autres choses, et notamment la nature. Alors, il se trouve que donc ces tilleuls, on vit leur pouvoir apaisant dans un domaine familial dans lequel on a grandi, qui est en Dordogne, dans le Périgord. Et dans ce domaine familial, qui est un vieux domaine du XVIIe siècle, qu'on a dans la famille depuis plusieurs générations, il y a plus d'une centaine de tilleuls centenaires qui donc sont extrêmement puissants. Et donc les cueillettes se font sur nos tilleuls, et c'est à partir de nos tilleuls qu'on a pu les analyser chimiquement, biochimiquement, et qu'on a pu créer et élaborer le complexe actif qui va être présent dans nos produits avec un laboratoire de biotechnologie végétale. Et donc à partir de là, on a développé une marque avec des produits cosmétiques pour la peau, des produits parfumés, du parfum pour l'esprit, et des compléments alimentaires pour le corps, ce qui fait donc une offre déstressante totale. Vous alliez m'interrompre, pardon. Une offre globale. Non, justement, c'était offre globale, le corps, l'esprit, une histoire familiale, oui. Le végétal qui est une source d'innovation. Oui, tout ce qui est extraction végétale, de toute façon, il y a des problématiques de formulation, d'essai. Donc ce sont des projets qui sont ambitieux, qui sont capitalistiques aussi, et donc sur lesquels il faut rapidement trouver des leviers financiers pour pouvoir porter le projet. Est-ce que l'entreprise, je crois, est officiellement créée assez récemment cet été? L'entreprise a été créée, immatriculée en juin, en juin dernier. Dossier qui a été présenté très récemment aussi en comité à initiative, mais le travail de la relation qui a eu initiative pour qu'il puisse être présenté en comité est beaucoup plus ancien que cela. Pourriez nous faire une petite chronologie justement sur ce parcours financier et voilà ce qui vous a amené justement à avoir l'adhésion d'initiative et ce soutien-là? Alors en fait, on a rencontré au Salon des entrepreneurs à Paris il y a... Je ne sais plus à quelle époque il est le Salon des entrepreneurs, mais il y a au moins 1 an et demi. Au printemps. Au printemps, c'est ça. Donc il y a 1 an et demi, c'est ça. Périgord Développement, qui était donc sur ce salon. Je dois dire qu'on ne connaissait pas. On a discuté avec eux, avec Romain Rousseau, François Gommet. Et en fait, ils nous ont expliqué ce qu'était Périgord Développement, ce que cela pouvait nous apporter. Et on est donc rentré dans le processus, mais on a mis 1 an avec plusieurs rencontres, plusieurs échanges, des éléments de dossier, etc. On a mis 1 an, en fait, avant de passer devant le comité Périgord Développement. On y est passé en juillet dernier. Donc oui, c'est ça, une bonne année après la rencontre sur le salon. Et donc à l'issue de ce comité, ils nous ont accordé effectivement le prêt d'honneur, je crois, maximal qu'ils pouvaient accorder. Ce sont des prêts d'honneur personnels, donc ils en ont accordé à toutes les deux un prêt d'honneur personnel, et c'est complété en principe par un prêt d'honneur complémentaire au titre d'entreprise remarquable, qui lui ne dépend pas d'Initiative Périgord, mais d'Initiative France sur le plan national. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est tout à fait. Donc en fait, Initiative Remarquable, c'est une initiative de notre tête de réseau, d'Initiative France, qui au départ ne gérait pas des fonds et qui a géré ces prêts remarquables. Donc en fait, pour être un prêt remarquable, il faut répondre à certains critères. Donc en gros, avoir des critères environnementaux, sociétaux, gestion de la RH un peu particulière, du RSE. Et ce label remarquable vous donne un prêt d'honneur remarquable de la tête de réseau plus un label. Et hier soir, il y avait la remise des prix avec tous les ans des appels à projets nationaux. Voilà. Et donc la société TIL va passer en prêt remarquable là fin du mois pour un prêt d'honneur complémentaire au prêt d'honneur de la plateforme.
D'ailleurs, à ce titre, atelier à 13h, les projets innovants. Olivier Kersalé, c'est cela? Tout à fait, c'est le responsable d'initiative remarquable. Tout à fait. Interviendra sur l'atelier justement pour présenter un peu plus en détail voilà, le label et le prix d'honneur. L'enjeu initiative remarquable. Alors, non, je crois qu'il marche. Je prends celui-là. Je pense qu'effectivement, donc bonjour, vous avez été la première étape et on vous en remercie. Donc il y a effectivement, comme vous le disiez, il y a toute une logique d'effet de levier. Je dirais que le point de départ pour nous, ça a été, au-delà de cette dimension conceptuelle et marketing, ça a été vraiment le BP, le fameux business plan, qui est quand même l'étape absolument clé, parce qu'elle va vous permettre de jalonner, et nous, ça nous a beaucoup aidé quand même, de jalonner les différents moments de la levée de fonds. Et nous, par exemple, on a identifié qu'à 5 ans, avec les ambitions qu'on a, qui sont quand même assez conséquentes, puisqu'on vise 8 millions d'euros en 2025, avec 20% d'EBITDA, on est en recherche aujourd'hui sur 5 ans de 2,1 millions. Bon. Donc le BP nous a vraiment aidé, même si ça bouge, et on sait bien que ça s'adapte tout le temps, mais il nous a vraiment aidé à jalonner notre levée et nos différentes levées, et de voir à qui on allait s'adresser et à quel moment. Alors, j'ai l'air d'en parler avec beaucoup d'assurance aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a 1 an et demi, on n'en était pas là du tout, avec beaucoup d'humilité, et on apprend en marchant. Donc aujourd'hui, on a identifié qu'on avait besoin pour les 2 premières années de 900 000 euros. C'est pas mal quand même, surtout quand il n'y a pas de traction commerciale. Voilà, donc ça, c'est le gros enjeu, je pense, de trouver des fonds pour de l'amorçage. Sur ces 900 000 euros, nous, on en apporte 100 en fonds propres. Donc 70 en capital, 30 en compte courant, auxquels vont s'ajouter effectivement et qui vont faire un effet de levier auprès de la banque, ce prêt d'honneur qu'on a sur les épaules maintenant toutes les deux, plus initiative remarquable. Et donc derrière, on est prêt à partir avec quand même des fonds propres beaucoup plus conséquents. Et aujourd'hui, on est en discussion donc avec des business angels sur donc 800 000 euros, business angels, banque et BPI. Voilà, avec chacun qui joue un rôle différent. Et région. Et chacun ayant un effet de levier les uns sur les autres. Alors la difficulté, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de tous les mener de front. Ça aussi, on ne le savait pas il y a 2 ans. Donc au début, on a démarré très en séquentiel. Ouais. Voilà. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de les mener tous en même temps. D'autant plus que souvent, les uns attendent les autres. Bon. Donc là aussi, ça c'est le jeu du stress de l'entrepreneur. Donc l'initiative a été une première étape déterminante pour commencer à rentrer en relation avec des business angels, ce qui permet justement de faire la transition avec Sylvain pour présentez-nous un business angels. Qu'est-ce que c'est un business angels et France Angels en quoi justement contribue-t-il à ces perspectives de développement des entreprises? Alors, un business angel, c'est une personne qui va investir dans une start-up bien sûr, mais surtout qui va accompagner l'entrepreneur dans cette start-up. Il investit ou elle investit son argent personnel et il ou elle met à disposition des entrepreneurs son expérience, son expertise, ses compétences et bien sûr son réseau relationnel. Alors France Angels, c'est la Fédération nationale des business angels. On compte environ 5500 membres business angels qui ont en 2019 investi 43 millions d'euros dans des startups, qui ont 422 opérations environ. Et vous en parliez juste avant, cet investissement, il permet d'une manière générale d'avoir un effet levier pour les entrepreneurs d'un montant de x3 en fonds propres. Comme vous dites, pour rassurer justement d'autres investisseurs qui vont venir une fois que les business angels sont venus, parce qu'ils ont apporté une certaine expertise, ils prennent un risque avec leur argent personnel et du coup ils donnent confiance à d'autres investisseurs. Les business angels chez France Angels, on les catégorise en 4 types. Les 3 premiers types sont sous forme de réseau, donc ils se regroupent. Le premier type de réseau que vous allez retrouver, c'est un réseau géographique. On en parlait juste avant. Donc vous allez avoir des réseaux dans différentes régions, même des fois sur des zones géographiques plus petites que des régions. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va retrouver des coordinations régionales. L'idée est à chaque fois de collaborer entre eux. Ils n'hésitent pas à investir entre réseaux, même de différents types. Le deuxième type de réseau que vous allez retrouver, ce sont des réseaux affinitaires. Concrètement, ce sont des réseaux d'anciens de certaines écoles. Ils se regroupent. Regroupement d'anciennes écoles, groupement d'une école en particulier. Par exemple, il y a un réseau qui s'appelle le réseau des Business Angels des arts et métiers. Il y a une exception à ce type de réseau affinitaire, c'est un réseau qui s'appelle Femmes Business Angels, qui, elles, pour le coup, il s'agit uniquement de femmes Business Angels, ont décidé de créer ce réseau réservé aux femmes Business Angels pour promouvoir l'investissement féminin. C'est la seule exception au réseau affinitaire. Le dernier type de réseau que vous allez, le troisième,
c'est les réseaux sectoriels. Et je pense à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, je rebondis parce que vous êtes là, Thiel. On a un réseau qui se lance pour illustrer ce qu'est un réseau sectoriel ou thématique, qui s'appelle Cosmetic Angels, qui va se lancer. Exactement. Et donc ces réseaux-là, c'est des business angels qui sont des experts d'un secteur ou d'un domaine en particulier. Ils sont transverses. On a des business angels qui font partie d'un réseau Cosmetic Angels, par exemple, mais qui sont à la fois dans un réseau faisant partie d'anciens de grandes écoles ou autres. Et le dernier type de business angels, je finirai par là, ce sont les business angels individuels qui sont hors réseau, qui souhaitent évoluer en indépendance, mais qui veulent quand même investir et co-investir avec d'autres business angels faisant partie des réseaux. Voilà, je vous repasse la parole. Merci. Ce qui est important, merci pour votre intervention. Des réseaux, des business angels qui travaillent en plus ou moins réseau, plus ou moins par spécialité, mais de toute façon une présence nationale des business angels. Oui, tout à fait. Une animation, une fédération aussi, France Angels, qui est là pour leur donner certainement une structuration, une visibilité pour faciliter leur action. Et on est de toute façon à Business Angels, on est sur des capitaines d'industrie, des personnes qui ont eu une belle expérience professionnelle, une expérience poussée de l'entrepreneuriat. Et au même titre qu'initiative, vous parliez de parrainage, de personnes qui doivent aussi transmettre du savoir. Là, on va peut-être encore un cran plus loin. C'est une prise de participation au capital de l'entreprise. Le Business Angel est impliqué et va amener tout son savoir. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis, j'ai oublié ça. Il y a 62 réseaux de Business Angels en France. Comme vous disiez, donc répartis sur tout le territoire. Et effectivement, on a des profils qui sont des anciens cadres de grandes entreprises, on a des profils qui sont des anciens entrepreneurs, des anciens chefs d'entreprise. En fait, il y a tout type de profil. Et vraiment, c'est l'expertise, la compétence et le réseau relationnel qui est très important. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, si je comprends bien. Et c'est vraiment la plus-value que va apporter un Business Angel, contrairement à n'importe quel autre investisseur, finalement. Oui, une vraie logique de mentorat. Odile, Sylvie, par rapport à votre parcours initiative, Business Angels, est-ce qu'il y a des questions communes qui vous ont été posées pour comprendre votre projet? Est-ce qu'il y a aussi des interrogations ou des questions qui vous ont été posées et qui vous ont amené à avoir une réflexion, à aller peut-être plus loin dans certains champs de réflexion pour porter votre projet, pour construire justement cette relation? Non, je crois que ce qui est effectivement très intéressant, en particulier avec les business angels, c'est tout le partage d'expériences qu'on peut avoir venant d'entrepreneurs qui, en général, ont un long parcours et toute cette dimension de mentorat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas que pour apporter de l'argent. Bien sûr, c'est vital, mais il y a aussi quand même toute une logique de bienveillance et d'expertise partagée qui forcément fait du bien, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je veux dire, on doute, voilà. On n'a pas forcément non plus la compétence à 100% sur tous les domaines. Donc tout cet échange-là, il est assez essentiel, voilà. Et c'est vrai qu'ils nous ont challengés sur un certain nombre de points qui nous ont vraiment poussés à creuser, approfondir des points qu'on n'avait peut-être pas identifiés ou qu'on avait mal identifiés. Et il y a eu un vrai challenge. C'est justement ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, le fait d'investir de l'argent personnel, finalement, ils s'impliquent parce que, tout comme vous, ils ont envie, pour même de façon égoïste, que ça marche. Ils ont envie que le projet marche. Bien sûr. Alors, ils ne sont pas égoïstes, c'est pas ce que je veux dire par là, mais du coup, c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour eux que pour vous. Exactement. On parlait de prêts d'honneur, d'effets de levier, constituer ses fonds propres pour aller voir des partenaires financiers. Business Angels, on parle d'investisseurs individuels, privés, personnes physiques, ce qui permet de passer la main, le micro à Fabrice. BPI France Investissement, là on est un investisseur, un fonds d'investissement. Est-ce que Fabrice, tu peux nous donner des éléments, présenter BPI France Investissement et dans quelle posture, quels sont aujourd'hui les sujets, les attentes, la philosophie d'une intervention en haut de bilan? Alors il nous reste 5 minutes, donc présenter BPI France Investissement en 5 minutes, ça va être court. Donc on va essayer de faire synthétique. BPI France Investissement, c'est une grosse société de gestion, c'est une des plus grosses sociétés de gestion en Europe. C'est 35 milliards d'euros sous gestion et c'est réparti en plusieurs thématiques. Il y a une première thématique qui est des investissements en fonds directs où BPI France prend une participation au sein de PME, d'ETI, de grands groupes
toujours une participation minoritaire avec également une participation à la gouvernance. C'est important parce que nous, ce qu'on aime dire, c'est on met de l'argent, mais surtout ce qu'on amène, c'est au-delà de l'argent, et c'est important, c'est le nerf de la guerre souvent, mais c'est aussi des conseils, c'est un réseau, et c'est de l'accompagnement. Et c'est vraiment ce qu'on met en avant. Donc ça, j'y reviendrai. Et ensuite, il y a une grosse partie également, c'est plus en lien avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure. On a également à peu près 13 milliards d'euros qui sont investis, non pas directement dans les entreprises, mais qui sont investis dans les fonds d'investissement en France. Parce que BPI France, nous sommes 250 investisseurs chez BPI France, mais nous couvrons essentiellement donc le capital innovation. Le capital innovation, c'est de l'innovation. Voilà, il y a une partie innovation. Donc, c'est pas que la tech, l'innovation. Faut pas se mettre ça en tête. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une rupture technologique là, ou une rupture commerciale, une rupture de produit. Il faut qu'il y ait une nouveauté. Et ça, sur ces projets-là, il faut aller voir les délégués innovation. BPI France est présent dans toute la France. Et il faut aller voir les délégués innovation pour présenter votre projet et pour comprendre si BPI France peut vous aider. Et de toute façon, si BPI France ne peut pas vous aider directement, BPI France vous présentera toujours un écosystème. Et c'est vrai que les premières levées de fonds, ce qui est compliqué, ça met du temps, c'est de bien comprendre l'écosystème. Et l'écosystème, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai que l'investisseur au départ, souvent, il ne vient pas tout seul. Il a toujours un réseau, il aime bien investir avec un partenaire. Pour partager les risques, mais c'est aussi pour partager les expériences et que le dirigeant après, et je vous conseille d'avoir plusieurs investisseurs à votre capital, parce qu'en fait, c'est plusieurs expériences et c'est agrandir votre réseau. Et c'est vrai qu'au tout départ, pour les entreprises, ce qui est important, c'est de partager les bonnes idées. Après, pour revenir sur la politique donc, de BPI France, donc sur toute la partie innovation, sur les BPI France, est présent sur certains secteurs. Donc, il est présent dans la tech, il est présent dans le digital, il est présent dans la santé. Mais BPI France ne peut pas faire toute l'innovation. Mais par contre, le délégué innovation pourra aussi vous orienter vers des fonds d'investissement dont BPI France est souscripteur, qui pourra peut-être répondre à votre demande. Et après, nous, on intervient. Alors moi, personnellement, j'interviens sur les PME et les petites ETI. Et moi, j'interviens sur les sociétés qui ont un chiffre d'affaires au minimum de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, notre politique, et j'espère que ça arrivera bientôt avec TIL, on a confiance. On se dépêche. Voilà, faut vous dépêcher. Il y a de l'ambition, voilà. On a beaucoup. J'ai bien noté. Et donc nous, on intervient dans un stade où l'entreprise a besoin soit de faire une croissance externe, soit finalement le tilleul, c'est bon pour les Français, mais c'est peut-être aussi bon pour les Japonais. Et donc il faut aller, voilà, exactement. On s'en était pas parlé, mais voilà. Et donc il faut aller et aller à l'international, ça coûte de l'argent. Et au début, c'est pas facile. Et donc ça demande de temps en temps des fonds supplémentaires. Et donc nous, on est là pour ça, pour franchir cette nouvelle étape. Ça peut être donc ça peut être une croissance externe, ça peut être une construction d'une nouvelle usine parce qu'on se dit le projet finalement on va l'agrandir et tout peut pas forcément toujours être financé en prêt. Et c'est vrai que le capital il intervient pour donner un coup de boost et l'effet de levier il est vrai sur les tickets à 40 000 euros, il est vrai aussi sur les tickets à 2 millions d'euros, à 3 millions d'euros. Et quand nous on met ces tickets là, c'est souvent pour financer des projets d'envergure où finalement le montant emprunté au global, il est plutôt autour de 10 millions d'euros. Voilà un peu sur les différentes phases. Mais en tout cas, moi, mon conseil, c'est de réseauter au maximum et surtout, c'est à chaque fois que vous allez au rendez-vous avec un fonds, avec un investisseur, c'est de toujours ressortir avec un nouveau nom. Parce que c'est les premiers pas et bravo à c'est Initiative Périgord parce que c'est les moments essentiels et on a vraiment besoin de ça et entre les Business Angels et Initiative Périgord et l'innovation de BPI France avec les pré-innovations également,
c'est les étapes voilà, qui sont cruciales et qui font nos investissements de demain à nous, là, si je parle des PME. Voilà. C'est important quand on entend les intervenants de la scène banque qui est juste derrière. Beaucoup de jeunes dirigeants qui ont créé leur entreprise, j'ai retenu ça. Il y a 10 ans, ils commençaient et puis 10 ans plus tard, c'est 100 personnes, 100 millions d'euros. Fonrock avait été accompagné par le réseau Initiative, par Initiative Voilà. Lot-et-Garonne. C'est-à-dire que tous les dirigeants, tous les créateurs commencent pareil. Ils créent et ils doivent se constituer un réseau. Après, tous les projets doivent aussi trouver les partenaires financiers qui vont répondre à leur stratégie. Et il est important, même si en effet, tu parles de 10 millions d'euros, mais des entreprises qui ont des belles croissances, il faut aussi être là, à leur côté, parce que ce sont ces fleurons de l'industrie française qui vont faire rayonner, qui vont drainer avec eux aussi tout un écosystème. Et c'est là-dessus que les investisseurs ont un rôle primordial, c'est d'amener cette expertise dans des étapes qui sont très stratégiques, mais aussi qui peuvent être très risquées si elles sont mal gérées. Est-ce qu'on peut juste dire un mot d'expérience, trois petits mots en conclusion peut-être, en tout cas pour les entrepreneurs qui sont dans cette salle. Oui. Anticiper le temps, ça prend vachement de temps. Et en plus, pendant ce temps-là, vous ne développez pas votre marque. Donc c'est au moins 1 an de lever les fonds. Faites-vous accompagner. Il y a des gens, il y a des sociétés qui sont là pour vous aider dans tout ce qui est justement la recherche de fonds, de la BPI, des régions, etc. Savoir à quoi on est éligible, c'est pas forcément facile, ça prend du temps, etc. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et faire les dossiers, c'est complexe. Voilà, les dossiers sont compliqués, c'est beaucoup de travail administratif aussi. Et puis surtout, mener tout de front. Ça, on l'a vraiment, on en a discuté ensemble, mais il faut oublier le séquentiel de quand j'aurai booké là, j'avance avec celle d'après. En fait, il faut vraiment tout avancer de front. Enfin, je crois que ça a été vraiment ce qu'on a appris nous depuis 2 ans. Merci. Le sujet est riche. Il est riche, mais il est important que vous ayez comme ça ce panel complet de parcours vis-à-vis d'investisseurs, vis-à-vis de fonds pour constituer vos fonds propres, pour pouvoir bien anticiper les choses. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci. Et j'espère que vous avez eu le maximum de réponses pour bien préparer vos projets et vos développements. Merci, au revoir.